Chose promise, chose due, nous parlons à présent de femmes. Une étude de l'ONU Femmes et de l'Union interparlementaire UIP vient de conclure à une stagnation du nombre de femmes présentes dans les branches exécutives des gouvernements et des parlements à l'échelle mondiale. Le document dénommé la carte 2017 des femmes en politique montre une légère baisse du nombre de pays ayant une femme pour chef d'État et ou de gouvernement par rapport à 2015. Il est ainsi passé de 19 à 17. Par ailleurs, suivant une tendance amorcée en 2015, l'Afrique a vu régulièrement baisser le nombre de ses femmes ministres. Les femmes détiennent ainsi 19,7% des postes de ministres sur le continent, un pourcentage bien supérieur à celui atteint en 2012. Selon le rapport, le Congo et la Zambie ont fait mieux que le reste du continent africain, ajoutant 4 et 6 femmes ministres, atteignant respectivement des taux de représentativité de 22,9% et de 33%. Phumzile Mlambo Ngcuka, directrice exécutive d'ONU Femmes, a déclaré que les partis politiques sont dominés par les hommes. Quand il n'y a pas une mesure spécifique en place, les femmes sont laissées de côté et les hommes ont tendance à se désigner entre eux. Elle a également noté que certaines femmes expérimentaient une réticence de la part des hommes, mais aussi de la violence physique, des railleries et de l'intimidation, tandis que les médias se concentrent parfois trop sur leurs attributs physiques plutôt que sur leur expérience et leur plateforme politique. Nous sommes maintenant en ligne avec Judith Ballington, conseillère en participation politique, qui vient de New York aux États-Unis. Merci beaucoup de nous rejoindre dans le Morning Call. La question de la représentativité des femmes en politique est depuis toujours la préoccupation de l'ONU Femmes. L'édition 2017 de la carte montre une légère diminution du nombre de pays dont une femme est chef d'État ou de gouvernement. Depuis les chiffres de 2015, les progrès des femmes membres du Parlement dans le monde continuent d'être lents. Quelle est votre lecture de ces chiffres? Les femmes des Nations Unies travaillent effectivement à améliorer l'autonomisation des femmes. Il est vrai que nous ne commentons pas les résultats des élections individuelles, mais nous continuons de voir les femmes rencontrer des difficultés à accéder à des positions politiques au niveau parlementaire, national ou au niveau de chef d'État. Les défis persistants auxquels sont confrontées les femmes sont avant tout les stéréotypes et la perception du rôle des femmes dans la vie. Dans de nombreux pays, les femmes ne sont pas considérées comme des leaders politiques capables de diriger et cela reste un défi permanent. En outre, nous voyons que de nombreux partis politiques ne soutiennent pas la participation des femmes. Il y a souvent un manque de volonté politique. Nous pensons que les partis devraient vraiment soutenir leurs candidates financièrement. Les élections sont de plus en plus coûteuses, donc je pense qu'il y a des défis persistants qui retiennent les femmes. Généralement, le manque de volonté politique est identifié comme un obstacle majeur à cette progression. Quelles stratégies les femmes peuvent-elles développer pour améliorer leur représentativité ? Nous constatons que dans les pays où la volonté politique est accrue par les dirigeants, la représentativité peut augmenter rapidement. Nous avons vu cela au Canada, par exemple. La volonté politique est d'abord et avant tout un des obstacles majeurs à surmonter. Parfois, la société civile est essentielle pour véhiculer haut et fort le message que les femmes veulent être représentées et qu'elles ont un rôle précieux à jouer dans la prise de décision et qu'elles doivent y contribuer au niveau national. C'est pourquoi le plaidoyer est une partie importante du travail de la société civile et d'autres organisations fournissant un appui technique sur la participation des femmes. Revenons sur les résultats, spécialement en Afrique. Y a-t-il des pays où certains efforts sont faits pour donner aux femmes un peu plus d'espace dans le secteur politique ?
Oui, de nombreux pays ont fait des progrès, même lors des élections de 2016. Nous avons vu que les pays qui ont réussi sont ceux qui ont adopté des mesures temporaires, comme les quotas par exemple. Au Sénégal, ils n'ont pas eu d'élection l'année dernière, mais on l'a vu en 2012. Le Rwanda est le pays le mieux classé, donc les quotas sont pour sûr une façon d'assurer ou de garantir la participation des femmes en politique. De plus, dans les pays sans système de quotas, nous avons vu que les partis politiques ont pris leurs propres mesures. En Afrique du Sud, par exemple, le parti au pouvoir a depuis plusieurs années adopté un quota 50-50 et la raison du haut niveau de représentativité des femmes en Afrique du Sud est en grande partie attribuable au quota adopté par l'ANC. Voilà, c'était Judith Balikton. Je rappelle qu'elle est conseillère à la participation politique à ONU Femmes. C'est à New York, aux États-Unis.